bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vidéo dédiée à la marque Gymshark. Avant de commencer cette vidéo, n'hésite surtout pas à t'abonner et on est parti. Je vais d'abord te présenter la marque, qui sont Gymshark, t'expliquer un petit peu les problématiques qu'ils ont eues il y a quelques années, où ils en sont aujourd'hui et enfin, je vais te donner mon avis sur les vêtements et les produits Gymshark. Gymshark est une société créée en 2012 par deux Anglais, Benjamin Francis et Lewis Morgan. C'est une marque de vêtements de sport, donc ils proposent des leggings, des brassières, des pulls, des vêtements parfois un peu plus sophistiqués, mais toujours dans le domaine du sport. Au tout début de leur histoire, les deux amis fabriquaient des simples tops avec un peu de sérigraphie dans leur garage, donc rien de bien grand. Mais cette marque a pris une ampleur absolument incroyable en quelques années seulement, et aujourd'hui c'est clairement la marque préférée de tous les plus grands influenceurs dans le domaine du sport. Ces quelques années, leur stratégie c'était clairement sur les réseaux sociaux, donc ils ont clairement inondé les réseaux sociaux, et c'était clairement donc toute leur collaboration avec les influenceurs. Honnêtement, j'ai même pas vu leur arrivée tellement ils sont arrivés genre en un coup et qu'ils ont vraiment tout inondé. Gymshark, on les voit partout et à chaque fois qu'il y a une nouvelle collection ou des soldes, ce qui arrive quand même pas hyper fréquemment, ça fait vraiment effet de bombe sur les réseaux sociaux. Moi, à chaque fois que je vois une collection, je suis déjà juste hyper pressée de voir ce que ça donne sur le site. Et donc vraiment, aujourd'hui, c'est vraiment une marque qu'on attend avec impatience au rendez-vous. Et ouais, pour être un peu au courant des nouvelles choses, quoi. Cependant, il y a quelques années, ils ont quand même été critiqués pour leurs conditions de travail. Je pense que de manière générale, aucune marque n'y échappe, malheureusement. Le problème, en fait, avec Gymshark, c'est qu'ils sont passés tellement de tout petit à hyper grand qu'ils ont dû se dépêcher, entre guillemets, dans les productions. Ce qui fait que parfois ils ont été un peu trop rapidement sur certaines choses, comme par exemple les conditions de travail et les usines où leurs vêtements sont fabriqués. Leurs vêtements viennent principalement de Chine, de Bangladesh et de Turquie. Et donc il y a quelques années, il y avait eu beaucoup de dénonciations quant aux conditions de travail, mais aussi à la sécurité des travailleurs et au travail forcé, donc un peu rude. J'ai donc fait mes recherches et j'en ai appris beaucoup sur Gymshark. Encore une fois, c'est la marque dans laquelle j'ai le plus de vêtements, je pense, mais je ne connaissais pas du tout leur histoire et je ne savais pas en fait qui ils étaient vraiment. Sur leur site, vous pouvez voir qu'il y a énormément de réponses à toutes nos questions. Ils sont vraiment hyper transparents, il y a plein de rapports, il y a plein même de graphiques, il y a plein de PDF, il y a vraiment même la liste des usines avec lesquelles ils travaillent. Donc c'est vraiment ultra complet. Du coup, je suis tombée sur un PDF qui expliquait un petit peu en quoi ils s'étaient améliorés par rapport donc à ces fameuses problématiques. Je suis tombée du coup sur un rapport qui disait qu'ils avaient été faire des voyages d'usine en usine pour voir vraiment ce qui n'allait pas, pour vraiment régler ces problématiques. Et ils nous ont donc assuré que ou les problèmes étaient réglés, ou ils avaient arrêté de travailler avec des usines dans lesquelles les problèmes n'étaient pas réglés, et que donc ils voulaient vraiment être sûrs que leurs employés, donc pas leurs employés, mais les gens qui travaillent pour eux, n'étaient pas dans du travail forcé, étaient en sécurité et vraiment bien traités. Ils disent également qu'ils font aussi des voyages imprévus, donc vraiment pour être sûr que tout soit ok. Franchement, j'aurais tendance à y croire parce qu'ils font des rapports là-dessus. Une marque qui prétend faire tout ça, mais qui ne le fait pas vraiment, je pense pas qu'ils pousseraient le truc à vraiment faire des PDF, à faire des rapports, à expliquer quelle date ils ont fait quel voyage avec quel personnel, pour quelle usine, parce qu'en plus ils précisent aussi les usines dans lesquelles ils ont été. Donc j'aurais tendance à les croire. En plus, je pense aussi, peut-être que je suis naïve, j'en sais rien, mais j'ai l'impression que comme ils sont jeunes, ils ont 31 ans, les deux créateurs de Gymshark, j'ai l'impression que c'est aussi un peu la génération où on est un peu plus touché par tout ça, et donc j'aurais tendance à y croire. Et mon avis est appuyé aussi sur le fait que c'est exactement la même chose pour tout ce qui est éco-responsable, les tissus qu'ils utilisent, leur manière de livrer les vêtements, etc. Donc sur leur site, vous pouvez voir qu'ils sont engagés auprès de beaucoup d'associations, je sais pas si c'est le mot association, mais c'est des organisations, entre guillemets, qui ont vraiment des cadres, des objectifs à respecter en fonction des années, en fonction dans certains domaines, etc. Donc par exemple ici, ils ont une page, donc Notre Planète, où vraiment ils racontent en fait pourquoi l'industrie du textile est mauvais et comment ils répondent à cette problématique. Donc moi je trouve ça déjà super. Toutes les marques ne le font pas. Alors certes, il y a eu la problématique, il y a eu les critiques et donc ils ont trouvé une solution. Mais ça n'empêche qu'il y a clairement des marques qui ne le font pas et que c'est la première fois que je vois vraiment des rapports aussi transparent et aussi complet. Et je me dis, il faudrait vraiment être des fous malades pour inventer de telles choses. Donc ici, voilà, il y a plein de choses. Je vais pas tout vous lire parce que c'est quand même vraiment très complet, mais il y a plein de choses. Voilà, rejoindre l'initiative Textile 2030. Donc c'est tout ce qui est éco-responsable pour les tissus utilisés, les matériaux dans les vêtements, etc. Donc ils ont vraiment dans le but de réduire leur impact environnemental le plus possible. Ils parlent aussi de tri, donc sur leur centre de traitement et d'envoi. Donc apparemment, ils font vraiment tout pour
pour que ce soit le plus trié possible, qu'il y ait le moins de déchets possible. Alors ils ont aussi parlé du fait d'utiliser du polyester recyclé à 100% dans leurs vêtements, donc ça c'est pour les prochaines années, c'est leur but. Donc ça c'est pas mal aussi. Ils racontent aussi que tous les mois, donc il y a des rapports sur leur impact environnemental qui est fait, voilà, de manière à toujours évoluer pour que ce soit toujours le mieux possible. Comme la marque s'est vraiment étalée dans le monde entier, ils ont aussi pris la décision de faire plusieurs centres de tri. Ça limiterait les transferts d'avions, toujours pour les vêtements, pour les livraisons, sachant que tout est basé donc à Londres. Ça demanderait beaucoup moins de trajets, de tout envoyer une première fois dans un centre de distribution aux États-Unis par exemple, et puis après de livrer depuis le centre de distribution des États-Unis. Par rapport à la condition de leurs employés, donc il y a beaucoup de photos de leurs bureaux, etc., qui sont quand même vraiment très très beaux. Je pense que les employés chez eux sont très très bien traités. Et d'ailleurs, ils ont la réputation d'être super accueillants et super bienveillants avec tous les influenceurs et toutes les collaborations qu'ils ont. Ça, j'ai vu pas mal de vidéos aussi parlant de ça. Apparemment, ils sont quand même très sympathiques, les équipes sont sympathiques et ils sont vraiment aux petits soins avec les influenceurs avec lesquels ils travaillent. Donc voilà, globalement, je trouve que ça va. Je suis plutôt agréablement surprise dans le sens où ils ne sont pas là à crier sur le toit du monde qu'ils sont éco-responsables et éthiques. En fait, si vous avez vu ma vidéo sur Oceans Apart qui est sortie il y a pas longtemps, ce qui m'en dérangeait chez eux, c'est que il y a quelques années, ils se sont dit éco-responsables, vegan, éco-friendly, etc., etc. Sauf que derrière, ça ne suivait pas et donc c'était très décevant de la part de la marque. Gymshark, ce qui me plaît, c'est que ils ne disent rien, mais que derrière, je les trouve plutôt bons, je les trouve plutôt bien. Ils s'en vantent pas, mais d'un autre côté, ils sont ultra transparents. Sur leur site, c'est très facile de trouver les informations. Et je suis vraiment très agréablement surprise parce que je ne savais pas qu'ils étaient quand même pas mal engagés. C'est aussi une chose que je voulais vous dire. J'aime bien faire ce genre de vidéos où je décortique un petit peu les marques, savoir laquelle est la pire, laquelle est vraiment la meilleure. Mais il faut quand même toujours garder à l'esprit que, quoi qu'il arrive, la surconsommation, c'est pas bon. Je veux dire, même si une marque est super bonne, ça ne sert à rien d'acheter 10 tenues alors qu'on en a besoin que de 2, parce que même si l'impact est réduit, il y a un impact malgré tout. Comme je vous disais au début de ma vidéo, moi c'est la marque que je porte le plus. Donc déjà ici, il y a mon petit haut, donc c'est un petit... D'ailleurs j'ai le pantalon juste ici aussi. Et en fait j'ai beaucoup plus porté le bas. Alors la qualité, c'est bizarre parce que parfois je suis vraiment hyper contente et parfois je suis un petit peu déçue. Le haut ici, je l'ai pas beaucoup mis, du coup il est encore très doux, très moelleux, il peluche pas du tout. Le pantalon, en revanche, je l'ai mis beaucoup plus de fois, la peinture part sur les bouts de métal et clairement ça peluche un petit peu. Honnêtement, je sais plus combien j'ai acheté ce pantalon, en tout cas plus que 60 balles juste le pantalon. Je trouve que pour ce prix, j'ai pas envie d'avoir un pantalon qui peluche après quelques mois. Après, il a pas rétréci, il s'est pas élargi, il est toujours autant élastique. Le logo est toujours brodé, donc je trouve que ça fait quand même très fort quali. Je dirais que je mettrais un 7 sur 10. Je vous ai pas tout pris, mais j'ai pris voilà ce que je mettais le plus. Ici, petite brassière, elle est un petit peu défraîchie. Vous voyez, le rose est plus aussi rose. Je pense pas que c'était le même rose, mais quand même. Bon, après, je suis pas la meilleure. J'avoue que je mélange un peu les couleurs parfois et tout. Après, le maintien, il est incroyable. Si vous avez une forte poitrine, je pense que c'est la marque qui vous conviendrait le mieux, parce que je pense qu'il y a vraiment aussi beaucoup de différences. Il y a des brassières qui tiennent pas beaucoup, il y a des moyennes et il y a des fortes. Celle-là, elle tient vraiment bien. Elle est vraiment très agréable aussi. Donc ça, très sympa, mais je l'ai pas mis beaucoup non plus. Donc en fait, c'est un short large et en dessous, vous avez un short qui colle aux jambes. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Ça maintient bien. Alors ça, c'est des t-shirts. Donc vous voyez, des crop tops avec des longues manches. Ça, c'est mes produits que j'adore parce que je les trouve trop beaux, je les trouve un peu plus sophistiqués que d'autres. Celui-là, je l'ai saigné et il a pas bougé. Le seul problème avec ce genre de vêtements, c'est qu'on doit les laver à 30 degrés. Ça, c'est le genre de vêtements, quand on le met, on transpire. Parfois, on pue. Clairement. Et le laver après à 30 degrés, c'est pas évident quand on veut parfois faire partir toutes les odeurs. Ça, c'est le gros défaut avec ce genre de vêtements. À chaque fois, pour tout, je prends du S. Donc c'est ma taille habituelle, le S. Donc prenez votre taille habituelle parce que ça convient très bien. J'avais acheté donc ce pantalon-là, ce legging-là. J'avais pris le même en short. Ils sont clairement très forts, Gymshark, pour mettre les fesses en avant. Ici, ils n'ont pas la petite couture. Pourtant, oui, ça fait de belles fesses. Mais donc, si vous n'aimez pas la couture entre les fesses, Gymshark peut vous aller. Alors, il y a toujours une bonne bande
bien épaisse qui monte sur le ventre. À savoir aussi que ce short et ce legging sont extrêmement épais. Donc clairement, si vous voulez aller courir en hiver, etc., ça c'est nickel. Mais du coup, ça c'est le genre de truc que je mettrais jamais par exemple en été dans une salle parce que ça c'est pour mourir. Donc là, je mettrais plutôt le short. Pour vous donner un dernier exemple, ça c'est un pantalon de travail que je mets tout le temps. Donc moi je suis coach sportive à Bruxelles et il me faut ce style de pantalon noir pour travailler. Ça, je crois que c'est un des vêtements que j'ai le plus saigné, que je mets minimum 2-3 jours par semaine, toutes les semaines, depuis des années. Pour un pantalon que j'ai saigné, ça va. Donc on peut ici retourner pour que ça tient mieux et pour qu'on voit le Gymshark. Donc moi j'adore ce pantalon. Le seul problème c'est qu'il bouloche un petit peu. Et le problème avec ce pantalon c'est que je le mets 2-3 fois et qu'il glisse par contre. Il glisse fort. C'est très chiant, je dois tirer dessus tout le temps. À force de tirer dessus, 2-3 jours plus tard, il devient large en fait. Donc il glisse encore plus, il ressemble à rien, il me moule plus du tout les jambes. Et donc je le fous au lavage. Alors qu'il n'est pas forcément sale. Et donc ça l'abîme encore plus. Et donc ça le détend encore plus. Et donc je le fous encore plus au lavage. Enfin bref. Mais c'est clair que ça fait quand même des années que je le mets. Mais pareil, ce pantalon m'a coûté cher. Ça, c'est la petite veste qui va du coup avec... Ça honnêtement, je pense vraiment, c'est ma tenue, ma préf, que je saigne. Ça, c'est une petite veste super sympa que je mets, ce que je mets souvent en été en fait. Et ça m'arrive de mettre par exemple un short en jeans avec un petit crop top et ça au-dessus. Ça, ce petit genre d'ensemble, franchement, je trouve ça hyper qualitatif. C'est le genre de truc qu'on lave moins souvent qu'une brassière ou qu'un legging et donc sur le long terme, ça tient beaucoup mieux évidemment que les autres produits. Je dirais globalement pour les vêtements, parfois c'est 7 sur 10, parfois ça peut monter jusqu'à 9 sur 10. Par exemple, ce petit short-là, clairement 9 sur 10. Ce truc-là, clairement 9 sur 10. Mais voilà, parfois il y a des choses qui vieillissent un peu mal. Je pense clairement que ça dépend des collections, ça dépend de comment vous le mettez, à quelle fréquence, à quel point vous le lavez souvent, si vous faites comme moi à mélanger vos couleurs alors qu'il faut pas. Donc voilà, ça dépend de plein de trucs, mais franchement, je vous dirais quand même, vous pouvez y aller sur les vêtements. Le seul gros hic, c'est que ça coûte un bras, clairement, ça on va pas se mentir. Si la qualité y est et si cette marque tend à être le plus éthique possible, c'est évident qu'à un moment donné, le prix va se faire ressentir dans les produits. Donc voilà, j'espère que j'ai été complète dans cette vidéo. J'espère que ça vous a aidé à avoir un avis un peu plus clair sur la marque Gymshark. Globalement, je pense que c'est la première fois que je suis autant contente d'une marque, à tout point de vue. J'ai déjà fait donc une vidéo sur Prozis, sur Oceans Apart, sur Herbalife, mais Herbalife c'est un peu plus nutrition, mais donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur ma chaîne pour aller voir un peu tout ça. Je pense que ça peut vous intéresser si cette vidéo vous a plu, si vous êtes toujours là. N'hésitez pas à vous abonner aussi, très important. Moi je vous fais des gros bisous et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo.